Et bien le bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. Bonsoir. Ce soir on se retrouve pour monter le numéro 137 de la Ecto One de Ghostbusters. Donc dans ce numéro là, on va continuer donc l'unité qu'il y a sur la galerie. Donc on va pouvoir ajouter quelques petits détails. Et surtout, on va ajouter un mini haut-parleur dans la sirène fédérale d'origine. Allez, c'est parti pour le montage. Alors dans ce numéro, nous avons le fond du coffre de toit, donc le dessous. On a deux petits dissipateurs thermiques, pas mal de vis, des durites et des colliers de serrage, mais qui sont peut-être un peu gros je pense. Ou alors faudrait bien cacher la tête, histoire de garder que cette partie-là visible, quoi. Je vais voir ça, on verra. Est-ce que tu as déjà fait ça? Parce que je sais que moi j'en avais au 1/8, mais c'est ridicule, hein. Ça fait 2 cm de long je crois, c'est 1 mm de large. J'en ai mis sur la DeLorean, mais c'était un enfer à mettre. Donc je pense que je vais peut-être rester sur cela, mais en cachant bien la tête en dessous. On va voir ça. On y va. Donc, si on prend les choses dans l'ordre, je vais vous montrer vite fait ce qu'il faut faire d'origine. Donc vous voyez, hop, au fond on a des numéros, ça correspond en fait aux numéros qui sont sur les bords de cloison. Donc il faut mettre les flèches avec les numéros dans le bon sens, comme ça. Le 4 avec le 4. Hop. Le 1 avec le 1 et dans le bon sens. T'as toujours été un cancre. Et le dernier ici comme ça. Voilà. Et normalement on vient refermer avec le couvercle. Hop. Et on met 9 vis pour tout fermer. Sauf que moi comme je vais mettre mes petites cartes électroniques et tout ça sera ici là-dedans. Je vais coller en fait les parties du dessous là comme ça. Enfin, je vais d'abord fixer le fond sur la galerie. Je vais mettre mes petites parties comme ça ici. Et par contre, je fixerai pas le dessus. Il sera juste posé en fait comme ça. Si j'ai besoin d'intervenir, j'ai juste à enlever le dessus, quoi. Mais c'est dingue. Enfin, on est vraiment obligé d'écouter ça. Alors, il faut qu'on se rappelle aussi qu'on a tous nos petits câbles ici là. Il va falloir que je vienne les passer en fait proprement par en dessous. Et après il va falloir aussi que que je les attache et puis que je les fasse rentrer, donc il faut que je fasse un petit trou au fond pour que ça puisse passer. Excellente idée. Hop, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je le mets à l'envers là, c'est pas pour le fixer, hein. C'est pour savoir où passent mes traverses, pour pas que je fasse mes trous justement dans les traverses. Donc on va faire quelques petits traits pour pas percer là-dedans. Voilà. Je sais qu'il faut pas que je perce donc dans ces traits là. Après à noter que donc ça sera dans ce sens là, puisque nous avons les tuyaux qui arriveront à l'arrière gauche de la voiture, donc de ce côté là. Donc on sera dans ce sens là. Ce qui veut dire si je veux percer, hop, il faudrait que je fasse un trou de chaque côté, puisque j'ai ces deux câbles là, mais je vais en rajouter un ici. Donc je pourrais vous finir jusque là, je passerai directement de ce côté là. Donc celui-là, comme il est assez long, je vais pouvoir le faire. Hop, on va faire comme ça. Donc je percer un trou finalement à chaque angle. Après, il faut pas oublier aussi que je vais avoir les deux gyrophares à remonter, donc un avant, un arrière. Et aussi les 4 spots bleus. Donc finalement, je sais pas si ça va être suffisant tout ça en câble. Je me rappelle plus trop de la longueur qu'ils ont. Ce que je vais faire, sinon je vais en faire un à chaque angle tout simplement. Et puis ceux de derrière passeront par ceux-là et ceux de devant par ceux-là en même temps que les autres. Je vais faire comme ça. Allez, on va faire 2 de plus à l'arrière. Pas à l'avant du moins. Non, à l'arrière, je dis des bêtises. Donc là, il faut que je fasse ça, attention, limite peut-être plus ici. Là. Donc voilà, j'ai rajouté donc mes trous. Donc je ne les ai pas fait dans l'angle ceux-là parce que du coup, c'est ceux qui vont sortir directement du petit tuyau bleu. Hop, ils vont rentrer directement là-dedans.
ça va être pas mal. Donc maintenant que j'ai préparé mes petits trous, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir venir la fixer. Hop. Hop. Par contre, on va faire un petit peu de nettoyage. Donc je disais, on va venir fixer ça au fond sur la galerie. Et pour ça, il me faut 4 vis IP. C'est un petit peu délicat parce qu'il faut porter pour rien abîmer. Voilà, donc le fond est mis. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour que ça tienne, on va les mettre comme ça. Pour qu'ils tiennent tous ensemble, en fait, je vais les coller à la colle chaude par l'intérieur, pour pas que ça bouge trop, quoi. Donc le 1, le 2, hop, le 3, ça, et le 4, comme ça. Hop là. Voilà, donc je l'ai posé dessus, ça permet de maintenir le tour en fait bien rapproché, le temps que ça sèche. C'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter maintenant la sirène fédérale d'origine. Hop là. On va venir faire un petit trou pour faire passer le câble. Voilà, un petit trou. Donc là j'ai soudé une petite rallonge, j'en ai plus de grande, sur mon petit haut-parleur, puis on va le passer dedans. Oh, je suis impatient de voir la chose. Hop, comme ça. Voilà, donc on met jusqu'au fond. J'ai mis un petit peu de colle chaude au fond, hors caméra là. On voit qu'il y a la colle qui dépasse d'ailleurs sur le câble. Je l'enlèverai quand elle sera sèche. Et hop, on va revenir mettre l'avant, comme ça. Mon câble va être vraiment court. Hein. Court, mais inutile. Punaise. Bon, je l'ai réussi à le tirer encore un petit peu, mais là je peux plus. On va pouvoir commencer à mettre les durites le temps que tout ça sèche. Donc on a 4 durites de tailles différentes. On prend les 3 plus grandes. Et on va venir les mettre sur les côtés. Hop. Le côté ici. Donc elles vont partir de 3. Alors, donc là il y a 5 départs, elles vont partir de 3. Et les 3 vont venir en dessous ici. Sur les 3 petits trous qui sont là. Je vais enlever le dessus quand même. Pour être sûr de ne pas abîmer le dessus. Voilà. Comme ça je vais pouvoir travailler plus facilement. Donc comme à l'habitude, des petits morceaux de fer dedans. Vous avez un bon boulot ici. Hop. L'idéal c'est de faire un chouïa moins puisqu'il y a le petit ergot qu'il faut pas prendre en compte dans le métal parce que sinon ça rentrera pas. Et puis en même temps de l'autre côté c'est un trou, donc il devrait pas y avoir de soucis finalement. Je vais le couper en plus, comme ça je vais pouvoir le recroqueviller à l'intérieur en fait. Tester ça comme ça. Bon, j'ai pris laquelle? La plus longue ou la plus courte? J'ai pris la plus longue. La plus longue, c'est celle qui va le plus à l'avant, ici. Bon, les ergots sont quand même assez gros. Il va falloir que j'évase un petit peu. Hop, et on vient après dans le petit trou qui est là. Je vais faire c'est qu'à l'intérieur, hop, je vais replier aussi. Voilà, donc une petite forme. On fait ça donc pour les deux autres. Donc la moyenne, on fait la même chose, mais de ce départ là, et la petite de ce départ là.
Celle-ci elle est un petit peu aplatie, donc elle a du mal à rentrer. Mais elle rentre pas. Ah non. C'est parce que c'est la colle qui gêne. Zut, flûte, cacaboudin. Voilà, regardez. J'avais pas fait attention qu'il y avait un petit trou ici. Voilà. Bon, faut bien qu'il dépasse autant. On peut enlever le reste. Voilà. Donc, si on reprend hop, notre petite fédérale, on va revisser à sa place. J'ai l'impression que le câble va être un petit peu de geste, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Ça dépend comment on mettra la carte, qui est où, qui est ici. Et moi le son il sort sur le côté, donc au pire je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre dans ce sens là. Voilà. Hop. Puis je la collerai ici. L'alimentation étant là, et mes 4 sorties ici. Après j'ai encore tout ce bazar là à poser. Ça va être sympa. C'est-à-dire que sur celui-ci, c'est le stroboscope. Admettons, on va le passer à l'arrache pour l'instant, je ferai du plus propre plus tard, mais là c'est juste pour tester. Puis on le passerait devant ici. Et je crois qu'il y a encore trop de colle devant. Voilà. Hop. Donc si je passe le strobe en premier. Voilà. Celui-là, donc on a dit qu'il allait là-dessus. Hop. Ça, le propelloret. Donc il va falloir que je rentortille un peu le fil, hein, parce que c'est clairement pas joli pour l'instant. Le propelloret, lui, il aura droit à la lime directe. Qui sera ici, je fais des bêtises. Voilà. Donc ça, celui-ci. Cette petite platine là c'est pour les feux bleus pulsés, celle-ci c'est pour le stroboscope. Hop, donc admettons que ça sera les instruments du 3. Enfin ça on va dire que ce sont les instruments du toit seront sur le bouton C. Hop. Voilà, comme ça. On va prévoir. Donc ça c'est un câble en plus, hein. Ça sera pas la lime principale, mais là c'est juste pour voir ce que ça fera. Voilà. Avant ça, on va mettre les 2 dissipateurs thermiques pour terminer ce numéro là. Donc eux ils vont devant sur les trous qui sont là et là. Donc il y en a un avec un détrompeur et 2 trous vers le haut, c'est celui qui va à gauche ici, comme ça. Ici vous allez bien voir, c'est pas très pratique. Il va ici et l'autre il va sur le côté. Là. Encore une fois, j'aime pas les vis, comme d'hab. Alors est-ce que mes petites têtes de clous grises vont rentrer? Je les sors, mais je sais même pas si ça passe. Si ça passe, nickel. Donc alors pour voir quelque chose, ça va pas être très pratique. On va faire ça comme ça. Je m'excuse par avance si vous voyez pas grand chose. Et même moi j'ai un petit peu de mal. Voilà. La place est limitée avec la petite barre noire au-dessus. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des vis. Voilà, donc ça y est, tout est collé, hein.
Alors ensuite donc on va mettre la durite. Alors normalement c'est une durite, je l'ai remplacée par un câble en métal. Ça c'est intéressant. Parce que la durite était un poil trop grosse. Et en plus elle pliait, enfin bref, ça faisait absolument pas joli du tout. Donc j'ai pris un petit câble noir à la place. Il fera sûrement mieux le job je pense. Et comme en plus c'est métallique à l'intérieur, l'avantage c'est qu'il va garder la forme. Sans plier. Et en plus ça se met beaucoup plus simplement. Voilà, le câble est quand même plus propre que la durite. Donc on en a terminé avec ce numéro. Donc on va pouvoir venir tester tout ça. On va pouvoir fermer histoire de voir ce que ça fait. Je pose juste, hein, j'appuie pas pour pas le bloquer. Allez, on fait un petit test. Quel genre de test? Alors je sais plus, je crois que j'ai mis C. Donc C c'est le propelloret. On va dézoomer un petit peu. Hop. Donc, le propelloret. D il y a le stroboscope. Et donc la sirène, on va voir ce que ça donne. Donc le son va sortir de là. On touche à l'irrationnel. Donc j'ai un loop de 40 secondes. Ça, c'est super. C'est pas mal. Et voilà les amis, c'est tout pour ce numéro 137. Donc la galerie prend vraiment forme, il n'y a pas de souci, c'est vraiment chouette. Les détails ça commence à arriver. Donc le son sort de la sirène et franchement ça fait quand même mieux que sous la voiture parce qu'on n'entendait pas très bien en plus, c'était à moitié étouffé. Donc le stroboscope, le propelloret qui bouge, ça apporte vraiment beaucoup de vie je trouve au modèle, hein, ça claque pas mal. Voilà. Donc on va se retrouver pour le numéro 138 et 139 la prochaine fois. Donc on va commencer à monter les bonbonnes qui sont de chaque côté. Allez, salut!